Bonjour belle âme célibataire, bienvenue à toi pour ce nouveau tirage. Tirage à 3 choix. Le caillou love en forme de cœur. Pour le tirage numéro 1. Le tirage numéro 2, le cristal de roche. Le cœur en cristal de roche. Et tirage numéro 3 pour les célibataires, le cœur en bois. Je te mettrai comme d'habitude en barre d'infos, donc c'est sous le petit sigle comme ceci, juste à droite de la vidéo, tu trouveras le minutage pour avancer plus vite au tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vais directement débuter donc avec le tirage numéro 1. Le caillou love. Alors, je vais mettre ces deux cartes de côté, on les regardera plus tard. Alors ici, pour toi, tu es accompagné de l'ange de la conviction. On te dit de garder la conviction. Ok. Ici, avec l'oracle au quotidien, on te dit il est temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous de remettre en question et pour vous, oui, de remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur, autonome. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nombreux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancez à prévoir, avancement à prévoir au travail. Alors ici, pour moi, tu peux très bien, malgré que c'est sentimental, faire ce que te dit la carte, mais pour moi, tu vas récolter en amour. Hein. Voilà. Et souvent, je parle de la symbolique, quand je parle en guidance privée, je parle souvent de la symbolique de l'arbre. Et toujours s'imaginer que on choisira la plus belle pomme en haut de l'arbre, celle qui, même si on doit un petit peu ramer pour l'avoir, on va automatiquement choisir toujours la plus belle pomme, la plus juteuse, celle qui donne envie d'être croquée. Et en fait, c'est ça. Hein. On va pas aller ramasser les pommes là pourries qui sont tombées en bas de l'arbre, on va aller récolter des belles pommes. C'est ça que ça veut me dire. Ok, ici on te dit de mettre ton mental en pause. D'accord? Alors le mental, hein, c'est l'ego, c'est les peurs, c'est la jalousie, c'est les craintes, c'est les fausses croyances, les croyances limitantes, les peurs limitantes, tout ça. Voilà, vibre l'amour, vive l'amour, vibre l'amour, vibre la conviction, vibre que tu es quelqu'un qui récolte. Et fais taire ton mental parce que là, ça va pas, hein, c'est en cogitation. On te parle du chakra du cœur, qu'il faut peut-être travailler à ouvrir plus ton cœur encore. Ce que je viens de te dire aussi, de ne pas vibrer dans la peur, mais vibrer dans l'amour, dans les énergies hautes. On te parle de surprise. Ici, tu as le miroir magique. Donc, tu peux vraiment refléter ce que tu es. Pour moi, c'est un peu les mêmes cartes. Demande ce que tu veux, tu l'obtiendras. Hein.
Bon, ici, on parle de dépendance physique. Alors, je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. En plus, ça vient de tomber. La carte, en plus, elle me tombe des mains. Ici, sentimentalement parlant, alors ça peut être l'autre personne qui est en dépendance physique ou toi. À toi de voir. Mais il est temps de se libérer. Et on te dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors peut-être que justement, tu as l'impression peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui sera le reflet magique de qui tu es. Et peut-être qu'il y a des problèmes de dépendance physique. Et on te dit attention au drapeau rouge. Et de faire attention aux signes. Ok. Ici, on te dit scintille et crois en toi. De nouveau. Et la conviction que tu es une belle pomme au-dessus de l'arbre. Hein, la plus belle pomme. Et si tu crois et tu scintilles et que tu es dans la confiance en toi, tu n'as pas besoin d'avoir ça fera taire ton mental en fait. Parce que là, tu n'en as pas besoin. Quand on est en confiance, on n'a pas peur. Ok. Ici, on parle de l'éphémère. Donc, à mon avis, si tu es sur une rencontre en ce moment célibataire, ce sera plutôt une relation éphémère. Alors, chakra du cœur, en dessous du chakra du cœur, on te dit scintille et crois en toi. Alors là, moi, je pense qu'il y a aussi besoin de s'aimer soi-même. Hein. C'est hyper important. Alors, en dessous de la surprise, on parle d'éphémère. On te dit de méditer sur cette situation. Oui. Ouais. Pour moi, méditer et cette carte, elles se ressemblent un peu. Parce que méditer, ça veut dire aussi faire appel aux lois de l'attraction. Imaginer ce qu'on aimerait qu'il se crée dans notre vie. Et là, c'est pareil, hein, c'est un peu la même chose. C'est avoir quelque chose qui ressemble, qui nous ressemble, qui ressemble à qui on est. Ensuite, ici, on te parle de gratitude, même si c'est une personne éphémère, même si c'est pas exactement ce que tu voulais, tout est parfait. Chaque personne que tu vas rencontrer, même si ça fonctionne pas, c'est une pierre à ton édifice. C'est comme si tu posais une pierre supplémentaire sur ton chemin vers l'amour, en fait. En ayant appris de ça. Et tu vois, je te dis de poser les pierres sur le chemin, ben en fait c'est ça. Hein. C'est ça d'être dans la gratitude, que même si... parce que là, il va y avoir un petit peu peut-être la colère, quoi. Alors, au lieu d'avoir des énergies de colère, sois plutôt dans la gratitude, même si c'est pas ce que tu espérais exactement, mais au moins, c'est quelque chose qui va venir étoffer ton escarcelle d'expérience. C'est jamais mauvais à prendre, en fait. Hein. C'est comme ça. Pas toutes les histoires sont faites pour durer. Et ici, on a le même dessin. Les cartes se répondent. Hein. La personne te dit, j'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime.
on peut aimer quelqu'un et puis que ça reste quelque chose d'éphémère, hein, c'est pas grave. Hein. Ici, tu as cette carte et on te dit, il est temps de vous connecter à votre propre pouvoir et de créer un monde enchanté. Ce qu'on vient de dire. Voilà. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin a caché à l'intérieur, l'a caché à l'intérieur de vous. La raison, dépourvue de sentiments, gère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Cette carte, elle répond parfaitement, et ça ne m'étonne pas parce que souvent mes cartes se répondent. C'est que on te parle de nouveau de ton mental. Et qu'il faut arrêter d'utiliser le mental, la peur, les blocages, les choses qui viennent vraiment du passé, qui sont limitantes, parce que tu as des graines au fond de toi, hein, qui sont à l'intérieur de toi, bien cachées. Que la raison, le mental, hein, le conditionnement qu'on a aussi, qu'on a acquis avec le temps, hein, là on te dit, la raison est dépourvue de sentiments. Quand tu es dans le mental, tu n'es pas dans le sentimental. Elle est dure en jugement. Ça, c'est le mental. Il est dur en jugement parce qu'il y a l'ego, il y a tout ça qui vient s'en mêler. Alors, écoute ton cœur et va au-delà des limites que tu as placées autour de toi. Voilà. On ne se limite pas en amour. Donc, c'est ça. Si tu penses que les choses vont être éphémères, tu vas attirer des choses éphémères. Mais attention, hein, parce qu'il y a quand même une dépendance physique. C'est une belle surprise. Après, on a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord? Le libre arbitre, c'est que quoi qu'il arrive, tu peux partir, tu peux rester. Tu peux décider de vouloir cette relation comme ci ou comme ça. C'est à toi de voir ce que tu souhaites et à toi de le transmettre aux autres pour que tu arrives à attirer à toi exactement ce que tu veux. C'est un tirage magnifique, même si c'est un peu en demi-teinte. Moi, je trouve qu'il y a vraiment les messages est vraiment clairs par rapport à ça. Et moi, je me demande si justement la surprise, c'est pas de te rendre compte que justement, tu as une graine en toi, une graine d'amour, et puis qu'il faut vraiment, peut-être que les dépendances physiques, c'est aussi ce mental que tu dois couper, hein, pour pas qu'il juge trop durement les choses. Pour écouter ton cœur, parce que sinon ça t'amène de la colère, de la frustration. Raison des énergies d'amour, de gratitude. Scintille, crois en toi. D'accord? Si tu veux récolter vraiment, et il faut avoir la conviction que vraiment tu es la plus belle pomme en dessus de l'arbre, hein. La plus rouge, la plus appétissante. Et ne surtout jamais te dévaloriser. Même si quelque chose est éphémère, on peut quand même, en méditant, transformer les choses. Si on pense que ça va durer, que ça va être une histoire magnifique, et qu'en méditant, tu crées l'histoire que tu veux vivre, que tu es dans la gratitude, eh ben, tu peux tout amener à toi. Mais attention justement à ces problèmes de dépendance. Il faut vraiment y mettre fin maintenant ou faire comprendre à la personne que comme ça ne pourra pas le faire. Je te souhaite tout de bon, ami célibataire du tas numéro 1.
Je te souhaite tout de bon. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, on va passer au tas numéro 2. Je vais débarrasser les cartes. Tas numéro 2. Numéro 2. Merci, assistante. Alors, ici, je vais mettre 2 cartes de côté. Ici, tu as avec toi l'ange des nouveaux départs. Donc, ça annonce déjà quelque chose de nouveau qui t'arrive. On te dit ici que des déplacements sont à prévoir. Alors, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail, où il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir. Au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors c'est l'été, on n'hésite pas, on saute sur toutes les occasions pour en profiter. Ici, au niveau des hautes vibrations, on te dit que tu es sur le bon chemin. Waouh! Alors, ici, on te dit attention aux liens toxiques qu'il va falloir couper par l'écriture ou la lecture. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Certainement que ça va te parler. Ici, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées. Peut-être que tu penses qu'il y a une énergie tierce, parce que je vois 3 points. Mais on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Que tu es sur le bon chemin. Alors, il y a une séparation à faire. Pour moi, ça répond à la carte des liens toxiques. Ce n'est pas forcément la séparation amoureuse, mais peut-être des habitudes, des liens avec certaines personnes à couper, peut-être un lien amoureux du passé. Mais en fait, c'est toxique. Donc, si quelque chose a pris fin, c'est que c'est très bien. Ou peut-être aussi que tu as des liens toxiques à couper. Alors, ces liens toxiques, ça peut être aussi justement tes peurs et tes doutes, parce qu'ils ne sont pas fondés. Par rapport à une séparation, à toi, tu adaptes comment ça te parle, ami célibataire. Ici, on te parle de nouveaux moyens. Et pour moi, ça rappelle la carte aussi des nouveaux départs. Excuse-moi. À ta santé, pense aussi à bien t'hydrater. Alors ici, avec la carte des nouveaux moyens, on te dit: j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Pof! Tiens, pourquoi pas innover, Puisque jusqu'à maintenant, les autres trucs que tu as peut-être essayé, ça t'a pas amené à des choses. Alors ici, on te parle d'une âme sœur et que c'est bien lui. Alors, on te dit de couper des liens toxiques par l'écriture, la lecture, par rapport à des doutes et des peurs infondées, par rapport à une séparation, de trouver des nouveaux moyens, parce que c'est bien ton âme sœur. Et les cartes se répondent trop bien. En dessous de liens toxiques, la lecture et l'écriture, on te dit laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. En dessous de tes peurs infondées et de tes doutes, on te dit enchantement.
Bah oui, une fois que tu vas couper les liens toxiques qui sont tes peurs et tes doutes infondés par rapport à une séparation, bah, automatiquement, hein, c'est l'enchantement. C'est l'ouverture de tous les possibles. En dessous de la séparation, on te parle de sensibilité, effectivement. Ben, quand on doit se séparer de quelque chose, de liens toxiques et tout, ça nous rend un petit peu plus sensibles. Mais moi, je l'entends comme on te parle de l'écriture, de laisser infuser tes idées, de l'enchantement, parce que tes idées sont fortes. Il y a de l'enchantement à écrire avec ta sensibilité. Moi, c'est comme ça que ça me parle. En dessous de nouveaux moyens, et en plus, tu as le nouveau départ, les nouveaux moyens, sur le bon chemin. Il y a des déplacements à prévoir, donc ça bouge. Hein. Autant te dire que là, en ce moment, pour toi, ça bouge. On te parle de changement de cap. En dessous de nouveaux moyens et ressources mises en place, on te parle de changement de cap. Et si tu as le karma à la destinée. Hein. Donc tu es vraiment sur le bon chemin, le bon cap vers ta destinée. C'est juste magnifique. Et en dessous de l'âme sœur, on te parle de karma. Il y a un lien d'âme sœur qui est destiné avec quelqu'un. Alors, maintenant il faut comprendre si c'est une âme sœur avec laquelle tu es séparé ou c'est par rapport aux séparations que tu dois couper par rapport à tes liens toxiques qui sont tes peurs et tes doutes infondés. De laisser infuser tes idées, ta sensibilité. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors là, peut-être que c'est que tu dois couper le lien par rapport à... Peut-être que tu espères le retour de cette personne, je ne sais pas. Mais pour moi, ça parle plus de lâcher les peurs qui viendraient, les peurs et les doutes infondés qui viendraient du passé, qui sont des liens toxiques. Peut-être par rapport à une séparation, mais on te dit le lâcher prise, tout va fonctionner pour le mieux. Et puis on voit que tu es sur le bon cap, etc., etc. Donc, alors ici, tu as eu cette carte. Ce que vous êtes a été grandement influencé par vos pensées, vos attitudes passées. Voilà. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont la pierre pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez les mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Et c'est ça les nouveaux moyens que tu vas trouver. Ça va planter des graines positives et ça va attirer ton âme sœur. Voilà. Là, c'est infuser tes idées. Ça va venir. L'enchantement, c'est ta sensibilité. Et tu vas trouver les moyens de... Là, tu es sur le cap, changement de cap vers ta destinée. Donc, tu es vraiment parfaitement au bon endroit, sur le bon chemin. Magnifique. Je te souhaite tout de bon, ami célibataire du tas numéro 2. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, on va débarrasser tout ça.
Aujourd'hui, j'ai ma fille qui fait l'assistante, qui me parle les jeux pour vous. Alors, pour le petit cœur en bois, le tas numéro 3. Alors, ici, on te parle de l'ange du souvenir. Ensuite, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Je sais pas pourquoi le plan, bref. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ici, on te dit relation à haute fréquence. Donc là, au niveau énergétique, ça va monter. On te parle du plexus, du chakra du plexus solaire. Alors ici, on te dit 2 soins. Peut-être que ça te parle. Donc, il faudrait que tu fasses 2 soins au niveau de ton plexus solaire. J'aime pas trop les temporalités. On parle de juillet, mais enfin, je donne toutes les informations par rapport aux cartes. On te parle de relations secrètes, discrètes. Attention aux accusations. On te parle d'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Ok, peut-être que dans le passé, tu as vécu des accusations, mais tu es en train de te libérer de ça, où on te dit qu'il faut t'en libérer. Tout le monde porte la responsabilité de la réussite d'une relation ou pas. Donc, on est deux, toujours à porter les responsabilités. Donc, si quelqu'un t'accuse, elle a aussi des responsabilités, elle. Donc, ça ne t'appartient pas, ces accusations. Donc, trouve l'inspiration pour libérer justement ces mémoires par rapport à ça. Ici, on te dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Alors, on te dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ici, on te dit, faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Donc là, on va te demander de faire confiance, de nettoyer tes mémoires du passé par rapport aux accusations, par rapport aux choses qu'il y a pu avoir. Voilà. Hein, il faut avoir confiance en l'autre. On te dit chemin pavé d'or. Alors, ici, donc, peut-être qu'on te dit qu'il faut rester discret. Peut-être que tu viens de te séparer d'une relation, puis peut-être que tu as peur qu'on vienne te dire « ouais, ça va un peu vite, tu viens à peine te séparer, tu peux pas tout de suite te remettre en couple » ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière. Parce que je vois une femme avec un enfant dans les bras qui accuse un homme. Et peut-être que la clé, ça va être de rester discret. Parce que
On me parle de relations secrètes, discrètes, et on me dit chemin pavé d'or. En dessous des accusations et de l'inspiration, on te parle de personnes positives. Hein. Inspire-toi de personnes positives, pas de personnes qui vont t'accuser. Hein. Oui, alors là, on parle bien du passé, hein, par rapport à quelque chose du passé. Et j'ai la fuite. Ok, alors ici, à mon avis, il y a eu peut-être dans le passé une relation qui était discrète, secrète. Peut-être que tu étais déjà en couple avec quelqu'un, que tu as eu peur d'être accusé, ou peut-être que tu te sépares de quelqu'un en ce moment, que tu fuis. Parce qu'il y a le passé, puis il y a la fuite. Et est-ce que tu as fui un amour dans le passé et que tu as peur aujourd'hui qu'on t'accuse par rapport à ça? Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a fui dans le passé, qui t'a accusé et qui a fui. Mais on te dit de faire confiance aux autres, que c'est un chemin pavé d'or. On te parle de personnes positives. Le passé, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans ta vie sentimentale, quelqu'un qui avait fui mais qui revient. Parce qu'il y a l'ange du souvenir qui est là. Oui, moi je me demande s'il n'y a pas une relation secrète, discrète du passé, qui a pu peut-être subir des accusations. On te dit d'avoir de l'inspiration, d'apprendre à mieux se connaître, d'avoir confiance. Il y aurait quelqu'un du passé, hein, parce que là on voit que c'est la carte du passé, puis il y a toujours... t'es toujours attaché à quelqu'un du passé que tu as fui. Faudra voir comment ça te parle, hein, tout ça. Parce que ça doit sûrement parler à quelqu'un pour qu'il y ait eu ces cartes dans cette configuration-là et de cette manière-là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Peut-être qu'il ne faut pas t'inspirer des accusations que tu as pu vivre dans le passé, mais plutôt te dire ouais, que tu n'emporteras rien avec toi, t'emportes rien avec toi à part l'amour, quoi. Peut-être que tu aimes secrètement quelqu'un. Que tu as peur que cette personne t'accuse parce que... ou que tu l'accuses. Tu as peur qu'il t'accuse. Tu dis que tu dois te libérer de tes mémoires anciennes. Être dans l'inspiration. De se connaître mutuellement, de faire confiance. Réponse positive par rapport au passé. Oui, que si tu es avec des personnes positives, que tu peux faire confiance, même s'il y a eu des choses dans le passé ou des personnes qui t'ont fui, aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là, ce n'est plus les mêmes événements, ce n'est plus les mêmes circonstances. Oublie le passé et porte en toi que l'amour que tu as donné en fait. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit,
transforme et transfigure toute chose. Voici venu pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient à toi. Quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui avait fui. Que tu as peut-être accusé de t'avoir fui. C'était une relation discrète. Vous n'avez pas eu le temps de bien vous connaître, mais vous allez être inspiré pour mieux vous connaître. Cette personne sait que tu es une personne positive, qu'avec toi il y a un chemin pavé d'or, mais il a eu peur, manqué de confiance. Mais il y a toujours un lien entre vous, hein. Il y a une fuite. Il y a de la nostalgie, il y a du magnétisme, vous avez envie de fusionner. Cet amour entre vous va être plus fort que tout. Et par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme ou transfigure toute chose. Alors peut-être que par rapport au passé, il y a eu tout ce qu'on a vu là, mais grâce à l'inspiration, à être avec des personnes positives, être dans la confiance de soi et de l'autre, d'apprendre à bien se connaître, on peut tout transformer. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. En plus, on sait que l'été, c'est très propice à l'amour. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un va revenir du passé, puis tu vas fuir parce que tu l'estimes pas positif pour toi? À toi de voir comment tout ça, ça va te parler. Mais moi, ça me dit plus que quelqu'un du passé a fui, mais qu'il y a toujours ce lien qui perdure. Et que même si lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, oui, cette personne, elle n'a rien pu emporter avec elle à part son amour, quoi. Depuis tout ce temps. En tout cas, elle a beaucoup de nostalgie. On te dit de surveiller les synchronicités. Relation en haute fréquente, l'ange du souvenir. Donc ouais, il y a quelqu'un qui est dans ses souvenirs, hein, et qui a fui. Mais bon, il y a tout qui va se transformer là. Alors maintenant, il faut que tu prennes conscience bien que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.